Résumé du chapitre 1, Portuitus. Dans la ville historique de Boulogne-sur-Mer, un groupe de 5 lycéens voit son quotidien bouleversé lors d'un retour de cours. Alors qu'ils traversent un parc familier, une tension inhabituelle s'installe. Lucia, l'une des amies, ressent une énergie mystérieuse qui culmine avec l'apparition soudaine de 3 inconnus vêtus de noir. Ces derniers, dotés de pouvoirs surnaturels, ciblent le groupe et déclarent vouloir éliminer tous sauf l'un d'entre eux, pour une raison obscure. Léo, jusque-là discret et énigmatique, se révèle être bien plus qu'un simple lycéen. Doté de capacités extraordinaires, il affronte les assaillants avec une confiance et une puissance inattendues. Au fil de l'affrontement, l'intervention d'alliés mystérieux éclaire un peu plus les enjeux, des secrets liés à une organisation appelée Manus, un complot plus vaste, et une menace qui dépasse l'entendement des adolescents. Lucia, témoin de cette confrontation, se retrouve plongée dans un monde de pouvoir et de mystère. Elle commence à se questionner sur la véritable identité de Léo et sur son propre rôle dans cette intrigue surnaturelle qui s'esquisse à travers des révélations troublantes. Chapitre 2, Chola. Après une nuit perturbée, Lucia se réveille et tente de retrouver une routine normale malgré les événements surnaturels de la veille. À l'école, tout semble inchangé, mais elle ne peut s'empêcher de remarquer des anomalies, comme le comportement de ses amis, qui ne se souviennent de rien. Lors d'une rencontre discrète, Léo lui annonce qu'il lui révélera des informations cruciales après les cours. Lors de leur échange, Léo dévoile à Lucia qu'elle est la réincarnation de Merlin, un être d'une puissance immense, et que le monde est bien plus vaste et complexe qu'elle ne l'imaginait. Il lui parle des différentes factions humains, démons, anges, elfes et nains ainsi que des alliances et conflits en cours, notamment contre les démons et anges déchus. Lucia apprend également qu'elle devra rejoindre une école de magie en Suisse pour se former et protéger son entourage. Ses parents, déjà au courant de sa véritable identité depuis des années, lui confirment leur confiance en Léo, bien qu'ils soient attristés par l'idée de la séparation. Le chapitre se termine sur une Lucia bouleversée, mais déterminée à en apprendre davantage et à embrasser son rôle dans ce monde inconnu. Lucia commence à organiser ses connaissances sur la Manus et la magie. Lorsqu'elle arrive en cours, elle apprend l'arrivée d'une nouvelle élève, Ara N, qui s'installe à côté de Léo. Ce dernier semble agacé par sa présence, ce qui intrigue Lucia. Durant le cours de sport, Ara et Léo s'affrontent intensément lors d'un match de handball. Après les cours, Léo donne rendez-vous à Lucia au gymnase, où Ara lui révèle qu'elle est envoyée par la Manus pour lui enseigner la magie. Lors de son premier entraînement, Lucia réussit à maîtriser plusieurs éléments, feu, télékinésie, eau, vent et électricité. Ara, qui est à la fois humaine et vampire, lui explique certaines bases du combat magique. L'entraînement se termine avec des conseils d'Ara sur la combinaison des sorts et l'adaptabilité en magie. Lucia reçoit un équipement d'entraînement spécialement conçu pour elle par la Manus, ce qui soulève des questions sur la manière dont l'organisation a obtenu ses mesures et ses préférences.